Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur le témoin. Monsieur le témoin sur les lieux. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien chez vous? I think the Le président, je pense que la cabine Joula n'est pas prête. Est-ce que c'est cela? witness said something. Parce que le témoin a dit quelque chose, me semble-t-il, et cela n'a pas été traduit. Donc je pense qu'il y a quelque chose. So, can you hear me, Mr. Le président, est-ce que vous m'entendez, monsieur le témoin? Oui, je vous entends. So I give Le président. Donc, je redonne la parole au représentant du bureau du procureur qui va continuer à vous poser ces questions. Vous avez la parole. Oui, j'ai bien compris. Monsieur Lady. Je dis que j'ai très bien compris ce que vous avez dit. Thank you, Your Honor. Monsieur Lady, merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais commencer par une question préliminaire. Il nous a été dit ce matin qu'apparemment il y a eu des problèmes de traduction hier pour ce qui était de l'interprétation vers le Djoula. Je pense qu'un membre de l'unité des victimes et des témoins qui parle couramment le Djoula a identifié quelques problèmes. Nous voulions juste mettre en garde la Chambre et indiquer que nous allons être sur le qui-vive aujourd'hui. Le président, je vous remercie. Monsieur Lady, bonjour à vous, monsieur le témoin. Did you sleep well last night? Est-ce que vous avez bien pu vous reposer la nuit dernière? Le président, est-ce que vous pourriez peut-être en venir à l'essentiel? Monsieur Lady, oui, tout à fait. Alors nous allons nous intéresser à la crise à Abidjan après les élections. Pour M. Gbagbo et M. Ouattara. Donc je fais référence à la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011. I want to bring your attention to you. J'aimerais attirer votre attention sur Yopougon et sur Doucouré, plus précisément. Now, you've mentioned that Alors, vous avez mentionné que vous êtes musulman. J'ai compris. Est-ce que vous connaissez des mosquées à Doucouré? Est-ce qu'il y a des mosquées à Doucouré? Effectivement, je suis musulman. Et il y a des mosquées à Doucouré. can you tell us the name? Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de certaines de ces mosquées? D'accord. Michirum Bey. Il y a des mosquées. Il y a la grande mosquée qui est au bord de la route, qui se trouve au bord de la route. Nous avons également la mosquée des Haoussa. Et un peu plus bas, il y a une autre mosquée.
près du grand marché. Sinon, il y a deux grandes mosquées sur le bord de la route, ainsi que la grande mosquée. What is the name of the Et quel est le nom de la mosquée principale? Comment s'appelle-t-elle? Mishirban, La grande mosquée, tout le monde parle de la grande mosquée d'Aventin. D'Aventin, oui. Grande mosquée de l'Antenne. And does it go by any Et est-ce qu'elle est connue sous un autre nom, la mosquée de l'Antenne? ne kon Eh bien, moi, le nom que je connais est mosquée de l'Antenne. Je ne connais pas un autre nom. and where exactly is it located? Et où se trouve-t-elle exactement à Doucouré? abe dukuro Elle se trouve à l'entrée de Doucouré, à gauche, et elle fait face à l'antenne. L'antenne est à droite, la mosquée se trouve à gauche. What is the name of the road? Quel est le nom de la route où se trouve située la mosquée? sira ban bɛ bɔ yen a bɛ bɔ fo Va jusqu'à Palais d'Ichy. Approximately how far? Quelle est la distance entre cette mosquée et le carrefour Sagidiba? a jati cogo cogo Que voulez-vous dire au sujet de la distance qui sépare la mosquée de cet endroit? Yes, if you know it. Oui, est-ce que vous connaissez cette distance? ne kon tɛ se ka a fɔ Je ne peux pas vous dire exactement quelle est la distance. Je sais que ce n'est pas loin de Sakliba. Did you attend this? Est-ce que vous fréquentiez cette mosquée pendant la période que j'ai mentionnée, à savoir au début de l'année 2011? misiriba la ni juma À la grande mosquée, nous allons y prier pour la prière du vendredi. Sinon, les autres prières me trouvent à mon lieu de travail. Et également, à l'occasion des grandes fêtes, nous nous rendons à cette grande mosquée pour y prier. And what time? Et dans cette mosquée, à quelle heure avait lieu la prière le vendredi? juma kɔni a bɛ La prière du vendredi commence à 13 heures. Le premier appel, si vous y allez très tôt, il y en a d'autres qui vont plus tard, mais la prière dure de 13 heures à 13h30.
And what did you see happen? Et qu'avez-vous vu? Que s'est-il passé dans cette mosquée pendant cette période? Qu'est-il arrivé à la mosquée? Eh bien, ce que j'ai vu en ce qui concerne la mosquée, le jour où il y a eu des troubles, j'ai été témoin. What did you see? Qu'avez-vous vu? À la mosquée a été brûlée devant moi. Do you remember the date? Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle la mosquée a été incendiée? Je me rappelle la date. Do you remember the day of the week? Est-ce que vous vous souvenez du jour de la semaine? Je crois que c'était le 25 février, vendredi 25 février. Now, we'll get to the details. Nous allons nous intéresser aux détails de ce que vous avez vu, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez, en suivant l'ordre chronologique, ce que vous avez vu ce jour-là. Donc, qu'avez-vous vu et qu'avez-vous entendu le matin du 25 février 2011? J'ai vu ce jour-là ce qui s'est passé. Je ne rapporte pas de oui-dire. Moi, je mentionne ce que j'ai vu personnellement. Thank you. And Merci. Et qu'avez-vous vu? La mosquée a été brûlée en ma présence. J'en ai été témoin, les troubles également. so you mentioned disturbance. Donc, vous avez dit qu'il y avait eu des perturbations. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vu en suivant l'ordre chronologique de ces problèmes, de ces événements? Ce que j'ai vu, je peux le mentionner. Je peux vous en parler. Le président, eh bien justement, dites-nous cela. Just start. Commencez à nous relater ce que vous avez vu. Vous pouvez parler en toute liberté. Le 25 février, le matin, je suis sorti, j'ai quitté le marché. Je me suis arrêté devant le score vers 10h, 10h30. Et on nous a dit qu'il y a eu des troubles
dans le quartier. Donc, je me suis arrêté devant le score. Et, mais, et un Baka a été brûlé. Je ne sais pas qui l'a brûlé, mais j'ai vu les débris et puis j'ai continué mon chemin pour me rendre au quartier. Et dans le quartier, il y avait beaucoup de troubles, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la rue à Saint-Quentin et les gens de mon quartier également étaient dans la rue et c'est ainsi que la mosquée a été brûlée ce jour-là. So going back to the Alors nous allons revenir au Baka. Alors où est-ce que exactement vous avez vu ce Baka que vous avez mentionné et qui a été incendié? Le Baka a été brûlé devant Esco. Et c'est là où le Baka a été brûlé. could you see inside the Baka? Est-ce que vous pouviez voir à l'intérieur du Baka? Oui, j'ai vu, mais je n'ai pas pu voir l'intérieur. J'ai vu le Baka brûlé, mais je ne sais pas exactement comment était l'intérieur, parce que lorsque je suis arrivé, le Baka avait déjà été brûlé. Mais je ne sais pas qui a brûlé ce Baka. Et la manière dont on l'a brûlé, je ne sais pas. Do you know who? Est-ce que vous savez à qui appartenait le Baka? Non, je ne connais pas le propriétaire, je ne connais pas non plus le chauffeur. J'ai vu tout simplement le Baka brûler et j'ai continué mon chemin. And you mentioned disturbances. Donc vous avez mentionné le fait qu'il y avait des gens dans les rues de Doucouré, qu'il y avait des perturbations. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez vu? À Doucouré, il y avait beaucoup de personnes dans la rue. Beaucoup de gens. La mosquée a été brûlée ce jour-là. Mais je ne peux pas dire si il y avait des personnes que je connaissais qui étaient présentes. And can you describe Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que faisaient ces personnes? Ce que j'ai dit, la mosquée a été brûlée. Mais ceux qui étaient sur les lieux, je ne les connaissais pas. Il y avait beaucoup de troubles, il y avait beaucoup de personnes dans la rue. Et ils sont venus vers les habitants de notre quartier. Et les magasins qui étaient au bord de route ont été affectés également. Mais il y a eu beaucoup de troubles.
Now you said these Donc, ces personnes se sont dirigées vers les gens de votre quartier. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Qu'avez-vous vu se passer? Ce jour-là, il y avait beaucoup de troubles, beaucoup de bruit et il y avait eu des affrontements. Et mon ami est mort ce jour-là. how are these people dressed? Comment est-ce que ces personnes étaient vêtues? Que portaient-elles, ces personnes? Eh bien, il y avait beaucoup de monde, il y avait toutes sortes de vêtements, mais je ne peux pas vous dire exactement comment ils étaient habillés. Je ne peux pas vraiment vous dire quel type d'habits ils portaient. You mentioned clashes. Alors, vous avez dit qu'il y avait eu des affrontements. Des affrontements entre qui exactement? Il y avait des gens qui étaient sur la route principale et les habitants de mon quartier sont arrivés et il y a eu des affrontements. Do you know who Est-ce que vous savez contre qui les affrontements ont eu lieu? Vous parlez des gens de votre quartier. Contre qui se sont-ils avec qui il y a eu ces affrontements? Ces gens-là, ils sont venus d'un meeting et les affrontements ont eu lieu pendant que je n'étais pas présent. Quand je suis arrivé, les affrontements avaient déjà commencé. Ceux qui avaient quitté le meeting sont arrivés et ont confronté les gens de notre quartier et c'est dans ces circonstances que la mosquée a été brûlée. what rally De quel meeting parlez-vous? Politique. do you know who held the rally? Est-ce que vous savez qui avait organisé ou convoqué ce meeting? Ils ont dit qu'ils étaient au meeting et que Blé Goudé a participé à ce meeting. Personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu la foule, mais je ne peux pas dire que j'ai vu Blé Goudé personnellement. Excuse me. Président, excusez-moi. Je voudrais juste poser une question à Wilfred qui se trouve sur les lieux. Est-ce que vous pourriez demander aux témoins de regarder la caméra parce que nous voyons sa tête? Est-ce que vous pourriez lui demander de s'asseoir un peu, enfin d'avoir une autre position par rapport à la caméra pour que nous puissions le voir? Merci. Okay, please go ahead. Président, merci. Je vous en prie, monsieur.
Monsieur Ledy, monsieur le témoin, au moment de ces affrontements, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des politiciens, des hommes politiques qui avaient déployé des signes à Doucouré ou affiché des signes? Ngone ka mun ye Ce que j'ai vu au quartier de Doucouré, il y avait des pancartes avec à l'effigie de certains politiciens. Which politician? Et de quels politiciens s'agissait-il? ngo Alassane ni Bédié ka Il y avait c'était à l'effigie d'Alassane Ouattara et de Bédié. Do you remember Est-ce que vous vous souvenez plus ou moins vers quelle heure vous avez pu voir ces affrontements ce matin-là dans votre quartier? mɔgɔ juma De quelle personne parlez-vous? I'm just asking what Non, je vous demandais vers quelle heure vous avez vu pour la première fois ces affrontements ce matin-là à Doucouré. waaye ngo dafa ngo ka sɔrɔ Qu'il n'était pas encore 11 heures, quelques minutes avant 11 heures. mais manto tun ti n bolo Mais je ne portais pas une montre pour savoir exactement l'heure qu'il faisait. and the individual Et ces personnes qui venaient dans votre quartier, est-ce que vous pourriez les décrire? Est-ce qu'il s'agissait d'hommes, de femmes, d'enfants? kamalen dɔ ninnu kɔni tun don Il y avait des hommes, des jeunes hommes. J'ai pas vu de femmes. Les personnes que j'ai vues étaient des jeunes hommes. Et il y avait également des personnes plus âgées. and what Monsieur Ledy, et qu'avez-vous entendu dire ces jeunes hommes, si tant est qu'ils disaient quelque chose? mankan kɔni Pendant ces troubles, j'ai entendu les gens dire que la mosquée avait été brûlée et ensuite ils ont voulu brûler d'autres bâtiments. Ce que j'ai entendu, c'était que chacun devait avoir son djoula, à chacun son djoula. and what Monsieur Ledy, et chacun son dioula, à votre avis, qu'est-ce que ça voulait dire? o sa kɛ sonjula Ce que j'ai compris par chacun son djoula, o sa kɛ sonjula ils ont dit chacun, ils répétaient chacun son djoula.
How did it make Monsieur Lady. Et comment est-ce que vous vous sentiez en entendant cela? wagati k'ale À l'époque, la mosquée avait déjà été brûlée. Donc, c'est à ce moment que j'ai entendu ce slogan. how did it make you feel? Monsieur Lely, comment est-ce que cela vous a... Qu'est-ce que cela a suscité chez vous comme sentiment? walonto komi Étant donné les circonstances, les événements dans le quartier, nous avons tous été poussés à sortir. Personnellement, je n'ai rien eu, je n'ai pas été blessé, mais on nous a poussés à avancer. I understand you were Monsieur Ledy, je comprends que vous avez été éjecté du quartier, mais ma question était de savoir ce que vous-même, vous personnellement, vous ressentiez lorsque vous entendiez dire à chacun son Dioula. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous précisément? Le président, Maître Djoukou. Excusez-moi, chers confrères, mais on est passé de ce que le témoin ressent au lieu de ce que le témoin a vu. Je veux dire, on n'est pas là pour demander les sentiments du témoin. Je ne sais pas si on procède à une analyse psychologique ou psychiatrique. I agree. Le président, je suis totalement d'accord avec vous. Je crois qu'il ne faut pas interroger le témoin sur ses sentiments, mais au sujet de faits. Monsieur Ledy, monsieur le témoin, avez-vous reconnu certains de ces hommes qui étaient dans ce groupe et qui venaient dans votre quartier? ne tɛ se ka wuli fɔ n tɛ mɔgɔ kelen Je ne peux pas vous dire qui était présent. J'ai vu une foule. Je ne connaissais pas tout le monde. Je ne peux pas vous dire que j'avais des parents ou des connaissances dans la foule, mais il y avait beaucoup de monde dans la rue principale. and the people come Monsieur Ledy, et les gens venant dans votre quartier, est-ce que vous avez pu voir s'ils portaient des armes? ne kɔni ka Les éléments de la BA ont tiré des gaz lacrymogènes, mais les jeunes avaient des cailloux qu'ils ont jetés. Personnellement, je n'en ai pas été témoin. focusing Monsieur Ledy, concentre-nous sur ce que vous avez effectivement vu. Est-ce que vous pourriez nous dire si certains de ces hommes avaient des armes autres que des cailloux? Maître Auchier, un instant, monsieur le témoin, s'il vous plaît. Le président, Maître Auchier. Maître Auchier, eh bien, en particulier à la lumière de la réponse précédente, la question appropriée serait de savoir si ces gens portaient quelque chose ou pas, ne pas immédiatement aller au cœur du sujet. Le président, Maître Bougnon.
Je vais continuer dans l'élan de mon confrère. Comme l'a remarqué ce matin l'accusation elle-même, on a une traduction qui n'est pas parfaite, mais je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas réagi parce qu'on pourrait dire qu'on retrouve à 90% la pensée du témoin. Sur la dernière question, le témoin a été plus long, je ne vais pas témoigner à sa place, le témoin a été plus long que la réponse qui a été notée au transcript. Il a été plus explicite que ça, mais ça n'a malheureusement pas été noté. Mais je voudrais dire que si ça avait été correctement transcrit, je ne suis pas sûr que l'accusation aurait posé encore la question qu'il est en train de poser. C'est cela qui me gêne un peu. Si ça avait été normalement transcrit avec les détails que le témoin avait donnés, je ne suis pas sûr que la question aurait été posée, ou du moins elle aurait été sans objet. Pour vous dire d'une manière ou d'une autre que la question est sans objet, parce que le témoin a clairement répondu. Yes, but this... Le président, oui. Bon, la transcription est ce qu'elle est et la question demeure. Il faut suivre la transcription. On ne peut pas suivre ce que vous, personnellement, qui parlez peut-être Dioula, comprenez. Non. Vous le comprendrez aussi. Je ne peux pas intervenir sur ce point parce que je ne suis pas en mesure de dire si l'interprétation est suffisamment bonne ou non, ou correcte. Je ne sais pas. Pour ce qui est de l'intervention de Maître Hocher, et moi, personnellement, je suis la transcription en anglais. La réponse a été, la réponse du témoin, qui a ensuite déclenché la question à laquelle vous vous êtes opposé, était: ce que j'ai vu, c'est de jeunes gens qui jetaient des cailloux pour nous éjecter, etc., etc. Et la question ensuite était, si l'on se concentre maintenant sur ce que vous avez vu effectivement, est-ce que vous pouvez nous dire si certains de ces jeunes hommes avaient des armes autres que les cailloux? Donc je pense que c'est tout à fait correct. La question est bien posée. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. Donc la question est, vous avez vu ces jeunes gens jeter des pierres. La question est, est-ce que vous avez vu autre chose entre les mains de ces jeunes gens autre que des pierres? Ce que j'ai dit, je n'ai pas vu ce qu'ils avaient. Moi, je n'ai pas vu. Je ne peux pas rapporter quelque chose que je n'ai pas vu. Yes, but did you... Le président, oui, mais est-ce que vous avez vu ces jeunes gens jeter des cailloux ou pas? Effectivement, ils ont jeté des cailloux. Et ils ont même utilisé des cailloux pour nous faire avancer, pour nous chasser. Et nous nous sommes retrouvés au milieu du quartier. Mais s'ils ont utilisé d'autres choses autres que les cailloux sur la route principale, je n'ai pas vu. Je n'ai pas été témoin de tels faits. Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, monsieur l'a dit,
Monsieur le témoin, je voudrais vous ramener à votre déclaration donnée aux enquêteurs du bureau du procureur pour le compte-rendu d'audience. Il s'agit du document portant la cote CIV-OTP 0057 1570 à la page 1581, paragraphe 60. Maître Auchy, nous avons une objection ici. Le président, mais une objection à quoi? Maître Auchy, j'aimerais que l'on coupe la connexion avec le témoin pendant un instant, si c'est possible. Are we cut off? No. Le président, est-ce que la connexion est effectivement interrompue? But I can hear. I can hear the. Huh? Okay. Le président, mais j'entends encore quelque chose. Donc, il faut que nous puissions... Enfin, nous les entendons, mais ils ne nous entendent pas. Maître Auchet, très bien, mais moi aussi, je m'entends. The practice has developed. La pratique s'est développée à la lumière de vos décisions de confronter le témoin avec sa propre déclaration dans ce procès. Cependant, ce n'est pas un droit absolu. C'est à la Chambre de le décider. Et j'ai certaines préoccupations, étant donné le témoin que nous avons devant nous et ce que nous savons de ce témoin. Nous n'avons pas reçu, enfin je ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs, mais nous n'avons pas reçu de déclaration en Dioula. Donc pour le moment, je ne sais pas si ce témoin a lu une déclaration en Dioula avant d'y apposer sa signature. D'après les commentaires de notre collègue ce matin, nous avons entendu qu'il y avait certaines difficultés d'interprétation au cours de ces débats. Il y a peut-être eu aussi certaines difficultés d'interprétation pendant l'enquête également. À notre avis, il y a des dangers inhérents à confronter ce témoin avec des phrases dans une déclaration qui sont en contradiction avec ce qu'il dit à la barre des témoins par la partie qui l'interroge, en réponse à une question de la partie qui l'interroge. Ce témoin, comme vous pouvez le voir, est bien entendu sur la base de ce que nous en savons et de ce que nous avons entendu. Ce témoin n'a pas un haut niveau d'éducation. Il est relativement simple dans la manière dont il réagit. Et il est vraiment très risqué, à mon avis, de lui lire une phrase de sa déclaration et pour obtenir une simple réponse positive de la part de ce témoin. Ça pourrait être le cas et on pourrait donner l'impression qu'il a dit certaines choses aux enquêteurs qu'en fait il n'a pas dit. Donc, étant donné la personnalité de ce témoin, étant donné les difficultés ou les difficultés potentielles en matière d'interprétation, étant donné le fait que malgré le caractère simple de ce témoin, il est quand même
il s'exprime malgré tout sur ce qu'il a vu ou n'a pas vu. À mon avis, il y a suffisamment de dangers liés à cet exercice pour que la Chambre soit justifiée à revenir à la pratique dans d'autres chambres, c'est-à-dire que la partie posant les questions ne peut pas confronter ce témoin parce que la Chambre peut autoriser la partie à confronter le témoin avec sa déclaration précédente, mais ça n'est pas un droit absolu. Maître Knops, Monsieur le Président, nous soutenons cette objection. Outre cette objection, il y a aussi cette situation spécifique qui nous mène à citer la directive 41 parce que l'accusation n'a pas jeté les bases de l'un des deux critères mentionnés pour confronter le témoin avec sa déclaration précédente. Le président, le représentant légal des victimes, Monsieur Carnero Rojo. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la première préoccupation soulevée par mon collègue de la Défense a été traitée par les interprètes qui ont entendu la déclaration, qui était présent pendant la déclaration du témoin, et comme vous le voyez dans le document, dans la déclaration elle-même, eh bien à la fin du document, il y a une déclaration de la part de l'interprète indiquant que le témoin a lu la déclaration ou que l'interprète se corrige justement, l'interprète a relu la déclaration en dioula au témoin et que celui-ci a dit que il en était d'accord et qu'il l'a signé. Donc je ne vois pas de problème, le président. L'accusation, monsieur l'a dit, eh bien l'accusation serait d'accord avec la déclaration qui vient d'être faite par le représentant légal. En outre, il faut rappeler à la Cour que le témoin a été très clair en établissant la différence entre ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu. Donc nous n'avons pas de préoccupation à cet égard, comme la défense a suggéré. Le président, je vais suspendre l'audience pendant 10 minutes pour que nous puissions prendre une décision à ce sujet.